Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Il y a une triste nouvelle qui circule sur Hamster Combat. Cette nouvelle décourage. Cette nouvelle, c'est la nouvelle du déslisting. Hamster Combat est en train d'être enlevé sur les grands échangeurs où elle a été listée. Est-ce vrai cette information? Nous allons analyser tout cela pour toi dans cette vidéo. Nous allons parler de la nouvelle administration de Donald Trump, de la monnaie de Donald Trump et d'autres informations importantes que tu as besoin de savoir dans l'écosystème. Si tu n'es pas encore un abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors aujourd'hui, l'équipe de Cliquez nous envoie la citation du jour en disant ceci. Il n'y a pas de mauvaises crypto-monnaies, il n'y a que de mauvais investisseurs. Les gars, la crypto-monnaie qui va te ruiner va enrichir ton frère. La crypto-monnaie que tu penses qu'elle va te ruiner, tu te dis non, la crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qui m'a mis par terre. Cette crypto-monnaie m'a mis par terre. Je n'ai même plus d'énergie, je n'ai même plus de force. C'est cette même crypto-monnaie qui va enrichir quelqu'un. C'est comme cela. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement alors? Ce qui se passe, c'est que il n'y a que de mauvais investisseurs. Il n'y a que de mauvais investisseurs. Mais la crypto-monnaie est bonne. Parce que si cette même crypto-monnaie a pu enrichir quelqu'un, alors ça veut dire que cette même crypto-monnaie a aussi appauvri quelqu'un. Comme on dit, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Il y a certains qui ont des bonnes informations, des bonnes analyses. Mais comme ils sont de mauvais investisseurs, ils rentrent toujours au mauvais moment. Mais quand l'investisseur est bon, il a de bonnes informations, de bonnes analyses. Et lui-même, il est conscient que ce n'est pas le champ de cacao de son papa. Lui-même, il est conscient que les crypto-monnaies, c'est plus dangereux que de vendre de la drogue devant un poste de police. Il est conscient que dans les crypto-monnaies, il ne faut jamais mettre tout son argent. Il est conscient. Alors, il sait le risque qu'il est en train de prendre. Et là, ce risque-là peut le rendre, en quelque sorte, la crypto-monnaie peut le donner de l'argent. Alors, parlons-en rapidement du marché le Bitcoin actuellement. Comment le Bitcoin réagit face à tout cela? Nous sommes en train de voir que l'administration de Joe Biden, attention, l'administration de Donald Trump a fini a commencé son travail et déjà une trentaine de décrets ont été signés sans toutefois avoir un décret sur les crypto-monnaies. Or, je dis, si Donald Trump a gagné ces élections, c'est grâce aux cryptophiles que nous sommes. Nous avons battu campagne pour lui. Toi-même là qui me regarde là, tu as battu campagne indirectement pour Donald Trump. Parce que tu es dans la question de la crypto, tu sais très bien que en disant que non, si Donald Trump gagne, oh nous sommes bien, si Donald Trump gagne, oh oui c'est la joie pour nous, si Donald Trump gagne. Et tout cela, Donald Trump a gagné aujourd'hui parce que nous avons motivé nos confrères américains à voter Donald Trump parce que lui, il porte la révolution. Au même moment, il y a des travaux qui ont commencé. Que tu ne sais pas, on dit le nouveau président de la SEC. Le nouveau président de la SEC qui est pro-crypto annonce de créer une équipe dédiée au secteur des cryptos. Donc ça veut dire que si je comprends bien, avant il n'y avait pas une équipe dédiée au secteur des cryptos. Avant, il n'y avait pas une équipe dédiée au secteur des cryptos. Non, il n'y avait pas apparemment. Il n'y en avait pas parce que mais comment mon frère et ami de tous les jours, M. Gary, travaillait? C'est la question que je me pose. Comment mon frère et ami de tous les jours, M. Gary, travaillait? S'il n'y avait pas une équipe, donc ça veut dire simplement que il était là en piochant, en prenant certaines choses comme cela ou comment. Non, il y avait une équipe. Peut-être maintenant l'équipe est en train d'être renouvelée. C'est ça. Il est en train de reprendre la nouvelle équipe du président de la SEC. Est en train de prendre de nouvelles personnes. De nouvelles personnes qui, en quelque sorte, sont avec lui. Et cette nouvelle équipe-là, je vous jure qu'on est foutu. Moi, je dis, on est foutu. On est foutu. Au moins, quand Gary était là, la peur était là. La peur était là. Maintenant, ceux qui sont là, la peur n'existe plus. La peur n'existe plus avec eux. Donc, espérons qu'ils puissent faire peur aux anarcheurs, aux personnes qui veulent nous anarquer, sincèrement. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement en parlant de Donald Trump, les gars.
Peut-être vous n'avez pas remarqué certaines choses, mais Donald Trump, regardez très bien. Regardez très bien. Avec moi ici. Ici. Il a retweeté un tweet hier, parlant encore de sa monnaie. Il a retweeté un tweet hier, parlant de sa monnaie. Et nous avons vu que la monnaie de Donald Trump, le Trump, va être listé où? Va être listé sur Coinbase. Va être listé sur Coinbase. Le Trump officiel va être listé sur Coinbase. Sur Coinbase. J'ai dit sur Coinbase. Ça, c'est une information que j'avais pas. Bon, en tout cas, c'était visible. On a parlé de ça dans le groupe VIP depuis. Pour moi, c'était visible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était visible. Et maintenant, quand on voit, il a retweeté le tweet encore en problème prochain. Donc, il veut que ce tweet-là soit toujours visible. Je ne sais pas si vous remarquez ce qu'il a en train de faire. Ici, c'est son investiture le 20. Son investiture le 20. Il a retweeté le tweet de sa femme 1. Son investiture. Ici, il retweet la monnaie que quelqu'un a retweeté. Son fils Eric a retweeté. Il retweet encore la monnaie. Ici, c'est le tweet officiel de 17. Donc, nous sommes en train de voir que Donald Trump prépare quelque chose avec cette monnaie Trump-là. Mais au même moment, certains analystes nous disent que la monnaie Trump peut chuter jusqu'à 90%, 80%. Et le truc là, qu'on nous voit à 41 $, peut venir à 10 $. À 10 $. Est-ce vrai cette information? Pour le moment, moi je sais que ça peut être possible. Moi personnellement, je sais que ça peut être possible. Je sais que ça peut être possible. Voir la monnaie chuter jusqu'à 10 $, c'est possible. Moi j'ai vu le Bitcoin à 70 000 $, après, en 2021, après on l'a vu à 20 000, 30 000 $. Non, c'est possible. Hein? Il ne faut jamais dire non, c'est impossible, c'est possible. C'est des possibilités qui peuvent arriver. Donc, nous sommes en train de voir des analystes qui disent que cette monnaie peut rechuter à cause du nombre de personnes qui ont déjà fait bénéfice. Qui ont déjà fait bénéfice, oui. Et le nombre de wallets, il y a un wallet qui détient 80%. Imaginez si ce wallet-là ne tient pas promesse, le wallet de Donald Trump, de l'équipe de Donald Trump ne tient pas promesse et vend tout. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors donc c'est tout cela qui font poser des questions aux investisseurs. D'accord? Alors je reviens maintenant sur Hamster Combat, mon combat. Hamster Combat. Les gars, la triste nouvelle au niveau de Hamster Combat. Oui, déjà beaucoup de personnes sont en train de me dire, mon frère Aristide, Hamster Combat, c'est fini. Les déslistings ont commencé. Oui, Hamster Combat avait la chance d'avoir des listings. Et maintenant, a la malchance de voir les déslistings. Nous sommes en train de voir actuellement, avec Hamster Combat, le volume. Les gars, c'est cette information-là, ici. Alors, je vais maintenant expliquer. C'est pourquoi je te recommande de partager la vidéo là au maximum à ton frère, à ta soeur, parce que beaucoup n'ont pas compris. Hier, quand moi j'ai vu l'information, j'ai pris le temps d'analyser. Et quand j'ai fait l'analyse, c'est ce que je tiens à tirer comme conclusion avec toi. Donc, je te recommande de partager cette vidéo là avec ton frère, ta soeur, qui se retrouve dans le projet Hamster Combat et qui est en train déjà de tenir la tête que Hamster Combat va être décidé sur tous les échangeurs. Je dirais maintenant de façon claire et nette, c'est faux cette information. Comment faux? Hamster Combat, bel et bien, va être déslisté sur l'échangeur Bybit. Oui, elle va être déslistée. Mais en parité, Hamster, HMSTR, est en parité euro. Par manque de liquidité. Et ce déslisting va avoir lieu le 24. Oui. Mais regardez ici avec moi. J'ai dit l'échangeur Bybit, oui, ici. Regardez, parce que quand on parle de listing, il faut parler des parités. Des parités. Attention, des parités. Alors ici, nous voyons ici, niveau 20. Effectivement, la parité avec le euro, c'est cette parité-là qui va être délistée. Et la parité avec le USDC, pour le moment, ils ont dit juste parité avec l'euro. Mais quand on commence comme ça, le delisting, ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à partir du 24 à 8 heures, l'échangeur Bybit ne va plus supporter juste cette parité-là, cette parité en euros.
Mais quand on voit cette parité en euros, nous voyons quelque chose. Je vais vous expliquer encore quelque chose. Voilà, ici. Ici, on voit que la parité a simplement, en 24 heures, un volume de 593 dollars ici. Cette parité-là, 593 dollars. Ici, voilà, 500 dollars en parité. C'est normal que l'échangeur puisse désister ça. 500 dollars de volume ici. 572 dollars de volume. C'est normal que l'échangeur puisse vouloir désister. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas le mal à ça. Mais au même moment, Bybit en parité USDC a un volume de combien? De 7400 dollars. Je ne sais pas s'ils vont vouloir désister ça ou pas. Mais quand ça commence comme cela, nous savons. Voilà, donc c'est juste pour te dire simplement, c'est sur une parité ici. Et il y a aussi une autre parité, Bybit ici. Bybit en parité USDT. Bybit en parité USDT ici. Bybit en parité USDT ici. Il y a aussi une autre parité. Donc, c'est la parité de l'euro qui serait désistée. Mais la parité de USDT dollar ne serait pas désistée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en grosso modo Bybit est en train de se désengager. Non, Bybit est en train d'enlever ce qu'il n'arrange pas et laisser ce qu'il arrange. Parce que ici, quand on prend les deux parités, ici, 512 dollars, ici, on voit 2 945 416 dollars. Donc ici, elle a un volume intéressant en USDT. Donc, ce n'est pas un delisting de Hamster Combat sur les échangeurs, mais c'est un delisting de Hamster Combat sur une parité. C'est-à-dire sur une seule et unique parité qui est l'euro. Mais la parité USDT, la parité USDC, la parité, d'autres parités sont toujours là. Donc pour le moment, on doit s'inquiéter, mais on ne doit pas s'alarmer. On doit s'inquiéter, mais on ne doit pas s'alarmer. D'accord? Les combattants, Hamster Combat, les combattants d'Hamster Combat. Au même moment, je te recommande de t'abonner à notre channel. Cliquez pour gagner en cliquant sur le premier lancement de la vidéo pour être informé, parce que nous allons vous informer de temps en temps de tout ce qui se passe dans la cause de la crypto-monnaie. Et venez vous former avec nous. Notre formation encore est toujours disponible pour ceux qui veulent se former. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotchés sur la chaîne pour la suite. Et ciao.